thérapeute, c'est très, je veux dire, c'est très scientifique, c'est très bien. L'activation comportementale comme issue, qui est une issue extrêmement fiable, je veux dire, mais aussi, il y a certains passages comme le fait de faire grandir la partie en toi qui veut vivre. Je retiens entre autres ces genres de passages, mais il faut dire que aussi il y a la volonté d'aller de l'avant avec cela. Parce que j'ose présumer que travailler cette volonté, eh bien, c'est une phase préliminaire, n'est-ce pas? Si vous me permettez, je vais reprendre un peu vos termes, puis je suis contente que vous l'ayez nommé de cette façon-là, puisque souvent les gens vont penser que c'est une question de volonté. Et quand je disais en dépression, souvent on est pris dans nos pensées. Puis dans le premier chapitre, j'ai vraiment un témoignage de quelqu'un qui partage qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qu'on pense quand on est en dépression puis qu'on se comprend pas. Mais on se reconnaît pas, premièrement, on comprend pas ce qui se passe. Puis ça va au-delà de la volonté. La OK. dépression, c'est vraiment quelque chose qui nous affecte à tous les niveaux. Et ça va beaucoup plus que d'avoir la volonté d'aller de l'avant. Donc, et de faire attention, de ne pas dire à quelqu'un, je vais vous donner un exemple. Mhm. Souvent, quelqu'un qui est en dépression va penser qu'il est plus bon à rien parce qu'il n'est plus capable d'accomplir nécessairement ou tout ce qu'il faisait avant. Donc, et puis là, j'ai plusieurs exemples en tête parce que ça ne veut pas dire quelqu'un qui est plus capable de se lever pour aller au travail ou s'habiller, on est rentré en dépression majeure, mais ça peut être au début, comme je disais, faire des erreurs, de plus se reconnaître, oublier des choses qu'habituellement, normalement, oublie pas être plus impulsif, se refermer. Vous voyez, la tendance, c'est de se refermer, de s'isoler au lieu de parler aux gens, puis d'utiliser notre réseau qui est un facteur de protection. Et certaines pensées qu'on va avoir en dépression, c'est je me reconnais plus, je ne sers plus à rien, je recommence, je serai plus capable d'être comme avant. Donc, c'est très difficile et ça va au-delà de la volonté de sortir d'une dépression. Donc, faire attention à nos croyances, c'est pour ça que je suis contente de le partager. Des fois, le conjoint ou la conjointe, une amie va arriver à la fin de la journée et dire mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? La personne, ça se peut qu'elle n'ait pas fait grand-chose parce que il y a pour certaines que juste de se lever, s'habiller, manger, ça demande beaucoup d'efforts. Oui. Donc, et là, je te disais, tu n'as rien fait encore aujourd'hui. Ça vient confirmer leur fausse croyance de dire je suis plus bon à rien. Puis, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de le partager parce que la personne qui nomme ça, c'est pas mal intentionné. C'est ça que je Oui. disais, quand on n'a pas les connaissances, on ne le sait pas. Donc, on voit notre proche qui ne va pas bien, qui a de la difficulté à s'en sortir, puis souvent, on va se sentir impuissant face à la situation, puis on ne sait plus quoi faire. Exactement. Donc, c'est le Parfait. but du livre. Je partage beaucoup d'éléments comme ça. Qu'est-ce qui est normal dans nos réactions, nos émotions, autant la personne qui est en dépression que le proche. Puis, ben, en fait, je suggère évidemment des alternatives. C'est pas juste de dire dites plus ça, mais je suggère des alternatives autant pour quoi faire qui va être aidant pour notre proche, mais surtout soi aussi qui prendre soin de soi. Exactement. Prendre soin de soi, comme vous dites. Bon, ben, alors, on va faire une autre pause et on revient dans les prochaines minutes pour continuer notre conversation avec Mélanie Richard, mon invitée d'aujourd'hui. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Mélanie Richard, c'est mon invitée d'aujourd'hui, déjà auteur d'un best-seller, là, qui est émergé de sa zone de confort, réaliser votre plein potentiel. Mais là, il nous fait sortir un nouveau livre, Vivre avec un proche qui souffre de dépression. On parle de ce sujet qui est vraiment d'une grande sensibilité. Beaucoup de gens n'osent pas admettre qu'ils sont sous déprime, sous dépression, ou bien ils ne sont pas conscients de cela. Eh bien, nous continuons notre discussion aujourd'hui avec notre psychothérapeute invité. Alors, Madame Richard, là, on va continuer à parler des issues. Là. Justement, dans le livre, vous amenez ces issues. Il faut de l'écoute, n'est-ce pas? Il faut de la compassion, de l'empathie, respecter les choix du déprimé. Mais encore, moi, je veux ramener un élément, celui des antidépresseurs. J'imagine que c'est un travail purement scientifique de clinicien. Hein. Comment est-ce que vous faites la part des choses avec cela? Surtout qu'avec les antidépresseurs, eh ben, le risque est souvent celui, n'est-ce pas, de l'addiction, que la personne ne peut plus, n'est-ce pas, s'en passer des comprimés parce qu'il est souvent nerveux, parce qu'il est souvent en déprime. Mais ce point-là,
n'en demeure pas moins d'une certaine sensibilité parce qu'on voit autour de nous beaucoup de personnes là qui consomment ces antidépresseurs, parfois de manière excessive. Quel est votre argumentaire à ce niveau, madame? En fait, je crois qu'au niveau de la médication, il y a plusieurs molécules et je crois que pour ce qui est de la médication, ce que j'encourage toujours les gens, c'est d'en parler avec le médecin et de gérer le tout avec le médecin. Que ce soit les symptômes, que ce soit les peurs, les inquiétudes, c'est sûr que je peux défaire ça avec eux. Mais je crois que c'est vraiment un travail d'équipe entre moi, le médecin et le pharmacien. C'est sûr, moi, je ne décide pas du tout les médicaments. Il y a plusieurs molécules, c'est vraiment le médecin qui décide. Mais lorsqu'on a des inquiétudes, des questionnements, des croyances, peu importe, c'est d'en parler avec son médecin, celui en fait qui a démarré la médication. Super important. Et ce que je suggère toujours, c'est jamais de cesser tout d'un coup un médicament. Un antidépresseur, évidemment, qu'on parle. Donc, c'est quelque chose qui commence à petite dose, mais pour le cesser, c'est la même chose. Donc, c'est toujours important d'en parler avec le médecin traitant, celui qui a donné la médication. La médication, c'est prouvé scientifiquement, ça fonctionne, mais comme ce qu'on disait avant la pause, la thérapie cognitivo-comportementale, le changement, en fait, les comportements, tout ce qui est au niveau, tout ce que je travaille en psychothérapie, au niveau des pensées, des croyances, des comportements. Donc, c'est vraiment aussi ce qui a un impact. C'est un mélange de tout. Donc, comme tout à l'heure, lorsqu'on disait c'est important de tomber, c'est pas ça l'échec, c'est de ne pas passer à l'action qui est l'échec. Donc, plus qu'on est en mouvement, plus qu'on est en action, plus qu'on s'éloigne de la dépression. Et comme je disais, c'est pas par manque de volonté que les gens font de moins en moins de choses et qui s'isolent. C'est justement, c'est la lourdeur, la dépression qui met un voile sur les gens et qui mène à ça. Donc, oui, les médicaments, mais aussi tout ce qui vient avec, donc de passer à l'action et tout ce que les éléments que vous venez de nommer, d'être capable de prendre soin de nos émotions, de nommer les choses, d'avoir de la compassion. En fait, pour le proche de la personne qui vit une dépression, d'avoir de la compassion pour celle-ci, mais avoir de l'autocompassion envers soi et la personne aussi en dépression. Parce que se taper sur leur tête et dire, s'auto-flageller, dire je suis plus bonne à rien, comment ça je tombe en dépression, c'est un échec, c'est pas un échec. Une épreuve de la vie. Puis, ben, juste déjà d'en parler, ça demande tellement de courage. Ça, c'est une autre chose. La perception que la dépression, c'est un échec ou de demander de l'aide, c'est tant difficile à cause des jugements. Au contraire, c'est un courage que ça prend pour pouvoir, c'est une force d'être capable de dire, OK, de parler de ce que je vis, c'est une chose, et en plus d'aller chercher de l'aide. C'est très difficile. Il faut se rappeler aussi dans l'état dans lequel on est lorsqu'on est en dépression. Là. On n'a pas toute l'énergie, ça va pas bien, le moral, c'est difficile, la tristesse, la lourdeur. Donc, ça prend beaucoup de courage. Et moi, je trouve ça très honorable. Et j'encourage les gens, justement, à pas garder tout ça pour eux et d'aller en parler, que ce soit un psychologue, un travailleur social, médecin, peu importe, même les proches, s'ouvrir. Et pour ça, aussi, les éléments importants que je disais dans les solutions, c'est oui, l'écoute, mais c'est aussi de respecter le rythme de chacun. On a tous un rythme différent. C'est super important. Mais soit aussi, on va soit respecter notre propre rythme. Ça ne va pas nécessairement à la vitesse qu'on veut lorsqu'on veut des changements de comportement et encore moins lorsqu'on veut sortir de la dépression. Tout à fait. Alors, j'aimerais mentionner aussi que la fin du livre, il est consacré à beaucoup de références. J'avais mis des références, Madame Richard, justement pour même des numéros de téléphone, même des formulaires, là, parce qu'il faut diagnostiquer une dépression, qu'elle soit légère, n'est-ce pas, qu'elle soit modérément sévère, etc. Je trouve ça très intéressant. Preuve justement pour pouvoir recommander ce livre, mesdames et messieurs, à lire et à relire, parce que ça va beaucoup aider les gens qui sont touchés. Alors écoutez, il reste moins d'une minute. J'aimerais vous amener à commenter là, cette citation très brièvement, Madame Richard. La vie, c'est comme une bicyclette, là, Albert Einstein. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Vous avez 50 secondes, je vous en prie. Toujours être en action, avancer, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de l'inconfort. Plus qu'on est dans l'action, plus qu'on s'éloigne de la dépression. Et ce que je suggère toujours, c'est au lieu d'être dans notre tête à se taper tout
anxieux ou à être anxieux, s'inquiéter, go explorer la vie, amusez-vous et d'avoir à tous les jours des petits bonheurs, l'appréciation, un moment de reconnaissance pour quelque chose, peu importe ce que c'est. Excellent. Mélanie Richard, Vivre avec un proche qui souffre de dépression, paru chez les éditions Béliveau, à recommander vivement. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Ben